Salut à tous, c'est Line. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va faire le unboxing de la Candy Sandbox de février 2018. Déjà, avant de commencer, je vous propose de voir ce que j'ai eu comme gachapon dans la Candy Sandbox de décembre. Donc c'était ça. Voilà. Et après, dans le petit œuf Kinder qu'il y avait donc dans la Candy Sandbox de décembre, j'ai eu ce petit truc là, c'est-à-dire BB8, que je trouve très très sympa. Et dommage qu'on n'a pas de trucs comme ça dans nos Kinder. Remarquez, en même temps j'achète pas d'œuf Kinder, donc il y en a peut-être. Et voilà. Et dans le gachapon de la Candy Sandbox de janvier, j'ai eu ce truc là. Alors ça ressemble à une petite balle orange avec un visage. Alors j'ai pas reconnu, je sais pas ce que c'est. On m'a dit que ça pouvait ressembler à un mignon. Et sinon quand on appuie dessus, ça fait ça. Et voilà. Et maintenant on va passer au unboxing de la Candy Sandbox de février 2018. Alors je l'ai reçu, enfin elle a été postée le 9 février au Japon, à Tokyo, et je l'ai reçu le 20 février. Donc chapeau la poste du Japon, chapeau la poste française, tout est revenu à la normale. Donc on va voir ce qu'on va trouver là-dedans. Alors déjà, heureusement qu'il n'y a aucune perte, mais j'ai reçu comme ça. Là, on peut rentrer un doigt. Voilà. Heureusement, j'espère que rien n'est parti. Et pourtant, les cartons japonais sont quand même assez épais. Donc la petite affichette, elle est comme ça. Voilà. Et il nous parle évidemment de la Saint-Valentin. Au Japon, comme d'autres pays, le 14 février est marqué par la Saint-Valentin. Contrairement aux pays occidentaux, ce sont les femmes qui offrent un cadeau, non pas uniquement à l'élu de leur cœur, mais souvent aux garçons de leur entourage, leurs collègues ou leurs amis. On offre traditionnellement des chocolats, et plus la boîte est fournie en chocolat, plus on a de l'affection pour la personne à qui on l'offre. Le plus symbolique de tout étant le chocolat fait maison, qu'on offre uniquement à l'être aimé. Et moi je peux vous en dire un peu plus, car aux garçons à qui on offre des chocolats, un mois plus tard, je crois que ça s'appelle White Day, donc c'est le 14 mars, et le garçon qui a reçu une boîte de chocolat le 14 février doit offrir un cadeau qu'on souhaite plus onéreux à la personne qui lui a offert cette boîte de chocolat un mois avant. Et voilà. Donc, le colis, il est comme ça. Et on va voir ce qu'on a. Alors, on a déjà un petit truc sympa. Comme ça. Qui est plutôt américain que japonais. Et je vais vous en dire un peu plus. Est-ce qu'il va tenir ? Car j'ai fait mon petit travail. Et je me suis fait mon petit livret Candy-San. Puisque Candy-San n'offre pas de livret avec leur colis, contrairement à toutes les autres box. Alors, ça, ce paquet-là s'appelle Tea Time. C'est une exclue. Ce sont des truffes au chocolat dans un emballage Disney. Et c'est précisé que c'est expédié hors du Japon uniquement par Candy-San. Voilà, donc on goûtera ça. Voilà. On peut les voir, ils sont en photo là. Après, ah oui, on a la gachapon
J'étais étonné parce que dans celle de janvier, on avait des bonbons Splatoon. Je me dis, tiens, ça doit être la mode là-bas, ils nous rebalancent des bonbons Splatoon. Et non, c'est le Gachapon. On peut le voir là. En fait, c'est un bracelet Splatoon. Alors, on va ouvrir ça. Le bracelet est là. Ah, ça donne ça. C'est marrant, j'avais jamais vu cette façon-là de fermer, d'avoir une languette en fer dedans. Et puis il y a un petit truc là, je sais pas si c'est pour l'humidité comme en France, ou on fait quelque chose avec. Bon, le problème c'est que le mien il est cassé en deux. Voilà. Donc je sais pas à quoi ça sert du tout. Après, on a une grosse boîte comme ça. On va voir quel goût ça a, ces trucs-là. Il y a différentes sortes. Parce qu'en fait, on voit un petit dessin qu'on va mieux voir là. Oui, ça représente une tartine grillée avec du beurre dessus. Et alors, ces trucs-là, ça s'appelle Chocobi French Toast. C'est encore une exclue Candysan. Et ce sont des snacks légers au goût de French Toast, donc de toast, de pain grillé français. Donc après on a encore quelque chose de grand, de petit plutôt. On a pas mal de petits bonbons comme ça dedans. Voilà, c'est des petits bonbons comme on a là. Évidemment, celui-là, il va pas tenir debout. On va le laisser comme ça. Alors ça, c'est encore une exclue. Oui, dans ce paquet-là, en fait, les produits sont soit vendus sur le site de Candysan. À ce moment-là, on a le prix de la valeur de l'objet. Quand c'est une exclue Candysan, en fait, il n'est pas vendu sur leur site. Donc on peut l'avoir que dans la Candysan Box. Mais en même temps, on n'a pas le prix non plus. Donc les One Push, c'est une exclue encore. C'est une petite boîte de bonbons remplie de petits bonbons. Il y a plusieurs goûts. Vous en recevrez une au hasard. Alors moi, c'est rose. Ouais, c'est goût fraise. Il y a une petite fraise de dessinée, donc c'est goût fraise. Alors après, bon, qui dit Saint-Valentin dit cœur et dit chocolat, donc voilà. C'est marqué Fujiya Heart. Alors ça s'appelle Heart Choco. C'est encore une exclue. C'est un cœur en chocolat au lait rempli de morceaux de cacahuètes. Voilà, donc on lui fera ça. Après, ça, je me suis dit, ça doit pas être mal. Ça s'appelle Volt. Déjà, j'aime bien le nom. Et une barre chocolatée qui ressemble à ça. Ça a l'air d'être pas mal. Ça s'appelle Black Thunder Volt. Ça coûte 1,23 € sur le site de Candysan. C'est une délicieuse barre chocolatée bourrée de morceaux d'amandes et de cookies. Et Candysan précise que c'est leur coup de cœur du mois. Donc ça,
Je vous en dirai des nouvelles. Après, dans les petits bonbons, bah, en voilà d'autres. Donc c'est une espèce de petite bouteille comme ça. On voit les petits bonbons qui sont dedans. Encore de la fraise. Ça s'appelle bonbon Lamounet fraise. C'est une bouteille de bonbons Lamounet au goût de fraise. Ça coûte 70 centimes sur le site de Candysan. Et si mes souvenirs sont bons, Lamounet, pour les japonais, c'est une limonade. Donc voilà. Après, on a encore des chocolats. C'est tout brillant, et avec le soleil. Ça s'appelle Tyrol. Tyrol variété. Ça va pas se maintenir droit parce que c'est de travers déjà. Voilà. Tyrol variété, une exclue Candysan, et c'est un assortiment de chocolat Tyrol. Après ça, ça on verra au goût, mais moi, en voyant les petits dessins et sa définition, et le titre aussi, qui s'appelle Crisp, pardon, ça m'a fait penser au céréales, au chocolat qu'on a en France. Ça s'appelle Mini Chimie Corn Choco. C'est une exclue. Ce sont des snacks au maïs soufflé enrobés de chocolat au lait. Donc ça ressemble, peut-être le goût ça va être différent, mais ça ressemble quand même à nos céréales au chocolat. Après, on a les trucs que j'aime bien. La dernière fois, on les avait eu à la pizza, c'était très bon. C'est une espèce de tube en maïs soufflé à différents goûts. Donc ça s'appelle un Umaibo. Et celui-là, c'est marqué Umaibo Yakitori. Ça coûte 13 centimes sur le site de Candysan. Umaibo ou délicieux bâton est un snack de maïs soufflé disponible en de nombreuses saveurs et très populaire au Japon, notamment auprès des enfants. C'est en vente depuis 1979 et celui-ci est au goût de poulet grillé. Après, encore une petite boîte de bonbons. Et encore fraise. À mon avis, ça doit être soit la fraise et le fruit du 14 février, soit j'avais le droit à un spécial fraise. Alors c'est des Mintia, ou Mintia, je sais pas comment. En japonais, on prononcerait Mintia, mais en France, on prononcerait plutôt Mintia. Donc, j'ai été un peu étonné de la définition, puisque c'est marqué 50 mini pastilles mentholées rafraîchissantes sans sucre. Alors, mentholé, je veux bien, mais si c'est au goût fraise, c'est pas vraiment mentholé. Bon, on verra bien. Donc, c'est des Mintia fraises. Ça coûte 97 centimes sur le site de Candysan. Et voilà, c'est 50 mini pastilles rafraîchissantes sans sucre. Alors ça, c'est le truc bizarre. J'ai vu que c'était une boîte rouge. Si vous êtes habitué au Candysan, au site Candysan, vous devez peut-être le connaître. C'est un peu le côté pipi caca de Candysan, puisqu'on avait eu Caca Ball en décembre, et ils avaient avoué qu'ils l'avaient choisi uniquement à cause du nom. Et vous allez voir que dans ce paquet-là, il y a deux choses qui touchent ce
qu'on appelle chez nous le pipi caca. Ça, c'est Monsieur Caca. Voilà. Ça coûte 2,29 € sur le site de Candysan. C'est une boîte en forme de caca, renfermant de petits chocolats. Dans l'emballage, vous trouverez des autocollants pour personnaliser votre boîte caca. 3 couleurs de boîtes sélectionnées au hasard. Alors, moi j'ai le rouge, on a le droit aussi au format classique du caca. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Ou je crois qu'il y a jaune. Ici. Et c'est précisé que c'est expédié hors du Japon uniquement par Candysan. Après on arrive au kit à faire soi-même. To do it. Et on touche à, vous allez voir, c'est très coloré, c'est très joli. On voit un peu là ce que ça peut représenter. C'est un bonhomme de derrière, donc vous voyez ce que ça peut être. Là, on nous explique comment il faut le faire. Là aussi. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça s'appelle Crayon Shin-chan, paire de fesses. Ça coûte 2,73 € sur le site de Candysan. C'est un kit japonais ludique et drôle, mais surtout un peu fou, pour faire du pudding maison en forme de paire de fesses. Et là, on a une photo du truc fini. Voilà. Voilà, vous voyez. Ils ont dessiné en carton un petit bonhomme qui a une paire de fesses. Alors moi, personnellement, je pourrais pas le faire, sauf si je vais chez quelqu'un qui a un micro-ondes, parce qu'on a besoin de mettre du lait, la poudre qu'il y a dedans, le touiller un certain temps, il y a une cuillère aussi qui est dedans, il y a des moules, on le met au micro-ondes un certain temps encore, on le retouille encore, on le remet au micro-ondes, après on le verse dans les moules et on met au frigo 3 heures, et voilà, notre pudding est fini. Moi, je n'ai pas de micro-ondes, donc je verrai ce que j'en ferai. Et on arrive sur la fin, qui sont mes deux malheurs, puisque dans le dernier, sur le Candysan de janvier, il y avait 2 snacks sucrés qui étaient des chewing-gums. Je ne mange jamais chewing-gum. Et l'autre chose que je ne mange jamais, c'est tout ce qui est très pimenté. Donc, ça, vous devez bien connaître si vous connaissez Candysan ou si vous avez vu des unboxings de gens qui ont mangé ça. Ça s'appelle Tilan Habanero Spicy Rings. Ça coûte 1,06 € sur le site de Candysan. Tomato, Tilan Habanero, anneau épicé. Niveau d'épices 5 sur 5. Alors je vous rappelle une petite question de vocabulaire. On ne dit pas niveau d'épices ou anneau épicé, mais anneau pimenté. Par exemple, l'épice de la cannelle qu'on met dans une tarte aux pommes, c'est une épice. Et quand vous mangez votre tarte aux pommes, ça vous brûle pas la bouche. Donc c'est plutôt, on devrait dire plutôt pimenté que épicé, parce qu'une épice, le sel, le poivre, c'est des condiments, mais je pense que ça peut être une épice. Le curcuma qui colorie en orange, mais qui n'a aucun goût, est une épice. Et voilà, donc on devrait dire à la place de épicé, pimenté. Donc on a celui-là qui est à 5 sur 5 pimenté. Je pense que ma soeur va être très contente de l'avoir. Et on en a un autre. Voilà. Et je vous le donne en mille. C'est un peu de la même famille que le précédent. Puisque ça s'appelle des Gallipoli Lamen. C'est une exclue Candysan. Et ce sont des snacks épicés typiquement japonais. Donc moi je dirais plus, ce sont des snacks pimentés typiquement japonais. Et voilà, on a fini pour cette Candysan box de ce mois-ci. Il n'y a plus rien dedans.
Et je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai pensé de chaque produit. Peut-être pas en faisant des petites vidéos à chaque produit, ou une compilation. J'avais pensé de faire, à chaque fois que je veux goûter un truc, de le filmer, et à la fin de faire une espèce de compilation avec une seule vidéo. Ou alors je vous mettrai sur Facebook. De toute façon, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Candy Sandbox, ce qu'on en pense. Et je mettrai à chaque fois ce que je pense de ces produits-là, la Candy Sand, des défauts, parce que tout n'est pas parfait, il y a quand même des défauts. Un des défauts majeurs, c'est que dans toutes les box, il y a toujours un livret qui vous présente les produits avec une photo et le prix. Parce qu'en général, quand on achète une Candy Sand, une box, on paie toujours moins que la valeur qu'il y a dans la box. Par exemple, la Woodbox de décembre, spécial Star Wars, elle coûte 26,99 € et la valeur de ce qu'il y a dedans, c'est 63 €. Bon, on peut à la limite pas faire du simple double, mais c'est bien. Par exemple, j'ai compté la Candy Sandbox de décembre, donc le prix normal qui est de 24 €, je crois, quelque chose comme ça, ou entre 20 et 24 €. Les produits qui sont dedans coûtent entre 12 et 15 €. Donc en général, on veut payer moins de ce qu'il y a dans la box. Mais sinon, le gros avantage, pourquoi je continue, le gros avantage, c'est d'avoir des produits qui viennent exclusivement du Japon et que vous ne pouvez pas trouver sur d'autres sites ou dans des magasins en France. C'est ça le truc, de goûter ce qu'on aime. On est fan du Japon, on veut goûter ce qu'ils mangent là-bas. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut!